Pour débuter cette émission, nous accueillons Béatrice au 39 21. Bonsoir Béatrice. Bonsoir. Bonsoir Olivier et Bonsoir. tous les autres. Pardon? Oui, Excusez-moi. excusez-moi, vous m'entendez là parce que... Oui, Oui, je vous vous entends m'entendez? très bien. Je vous entends très bien. D'où Voilà. d'où nous appelez-vous? De quelle région nous appelez-vous, Béatrice? J'appelle du Var. Du Var, d'accord. Et quel âge avez-vous? J'ai 58 ans. D'accord. De quoi allons-nous parler ce soir, Béatrice? De vous? Ouais. On va essayer. Mon histoire, je vais essayer de vous la raconter. Oui, C'est un partage d'expérience, un parcours de vie. oui. Euh, je ne veux pas faire victime d'une identité, mais au contraire, je voudrais apporter mon soutien à tous ceux qui vivent ce fléau et qui ne cessent de détruire des vies. Euh, donc, j'habite dans le sud de la France. Dans le contexte que je vais vous décrire, j'ai été amenée à effacer toutes mes traces pour éviter que mon ex-mari me retrouve, parce que l'histoire est lourde et très violente. Mhm. J'ai été amenée à disparaître. Voilà. À disparaître parce que À me... enfin, vous aviez peur de lui, Oui, D'accord. Il était oui, menaçant. oui, plus que menaçant, violent, Oui. euh, une violence inouïe. D'accord. Donc vous avez très bien fait Et déjà de prendre voilà, cette j'ai décision. j'ai réussi à prendre cette décision, ouais. Ouais. C'est vrai que pas facile. Ouais. Euh, mais tout d'abord, lorsqu'on parle de ces histoires de violence, et vous allez rentrer dans la chronologie, mais cette chronologie, elle démarre toujours par une histoire d'amour. Ouais, C'est c'est ça vrai. qui, Oui, auquel je pense à chaque fois. Je me dis, et c'est ce pourquoi finalement, parfois, parce qu'on croit qu'il y a eu autant d'amour. Je dis parce que l'on croit. Il y en a peut-être eu beaucoup au début, mais peut-être parfois lorsqu'on tombe sur... alors, je parle de certains témoignages que nous avons eus sur cette antenne, euh, de femmes essentiellement, mais de quelques hommes aussi, qui parlaient de grands et de grandes manipulateurs et manipulatrices. Euh, Est-ce qu'il y avait beaucoup d'amour, vous, au début de votre histoire, ou pensez-vous que dès le début, cet homme a cette particularité de vouloir vous posséder, que vous êtes sa propriété très vite? non, il y avait beaucoup d'amour parce que ça commence comme dans mes rêves de princesse. Oui, Je ne l'ai pas vu venir en fait. Euh, je pense que j'étais très jeune. Nous avions presque 15 ans de différence aussi. oui, J'avais 23 ans. oui. Euh, Lorsque nous nous sommes mariés, au début, c'est vrai, tout allait très très bien. C'était un mari très agréable, un petit peu à l'ancienne, vous voyez. Non, c'était, on a vécu des années assez agréables. Nous avons eu 2 enfants, 2 garçons. Oui. Et comme je vous disais, jamais je n'étais pas consciente de tout ce qu'il était capable de faire et tout ce qu'il allait m'arriver aussi demain, parce que ça, c'est inimaginable, inimaginable, Mhm. Et vraiment. vous avez eu 2 enfants, donc. Oui. D'accord. Alors, vous avez quel âge quand vous, vous vous mettez ensemble et quand vous tombez enceinte? Voilà, 23 ans, 25 ans, j'ai mon premier enfant, tout va bien. On Oui. est un couple vraiment uni. Euh, je pense avoir fait un bon choix. Mhm. Donc, on a un deuxième enfant, voilà. Euh, et puis, ça s'est dégradé lorsque tout a basculé à sa retraite, en fait. Voilà. D'accord. Donc ça a duré tout de même. Oui, Vous avez derrière vous, on va dire, plus de allez,
bon, en comptant, sans vouloir replonger dans l'actualité qui anime nos journées, mais il est parti à la retraite à 60 ans, votre mari? Ou Oui, plutôt c'est ça. 60 ans? Non, c'est ça. D'accord. Oui. Donc, on est quand même euh, 35 ans après la naissance de votre premier enfant. Ça veut dire qu'il y a eu 35 ans de vie Euh, plutôt... non, 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 parce que nous avions. Il est parti à la retraite à 60 ans, mais on avait 15 ans de différence, donc ça a été pas 35 ans. Non, on s'est rencontrés. Ah oui, pardonnez-moi, oui, Il est- 15 ans. Donc c'est je sais plutôt plus. 20 ans Oui, de voilà, vie. c'est ça, oui. Parce que j'étais pas. Oui, 20 Oui, ans non, mais j'avais et oublié les de 15 ans vie. de décalage, pardonnez-moi. Voilà. Et ce qui s'est passé, c'est que oui, euh, à la retraite, à sa retraite, ça a basculé. Euh, petit à petit, le climat s'est dégradé à cause des effets de l'alcool. Voilà. Il, a, il s'est mis à boire. Euh, il a changé complètement et euh, c'est la boisson en fait qui a été insupportable. Voilà. Et puis les mauvaises fréquentations qui vont avec, des bois sans soif à la maison, je m'occupais des enfants, je travaillais en même temps, c'était Oui, de plus en plus violent, oui. c'était graduel, crescendo. Mm. Et vous dites que vraiment la retraite marque une Ouais. bascule. Moi, cessation d'activité, je pense, Oui, oui, bah, il y a beaucoup de. le, le fait de se sentir peut-être inutile, je sais pas. Moi, j'ai pas vu ça comme ça. Je, je, je- j'ai essayé de l'aider. Oui. On a beaucoup discuté, mais non, ça. Il était, si vous préférez, je pense que les fréquentations qu'il avait n'étaient pas l'ont tiré vers le bas. Mais Ouais. lorsque donc il est à la retraite, dans quel secteur professionnel était-il? Il était dans le bâtiment. D'accord. Bon, déjà, mon père était dans le bâtiment, hein. Il y Oui, a quand même, que ça soit chez les patrons et les cadres du bâtiment comme chez les ouvriers, heu, je me rappelle dans le temps quand même, parce que j'allais travailler chez mon père, il avait une entreprise de peinture en bâtiment. L'alcool était quand même, très présent, dans ce milieu, je trouve. Est-ce que oui, est-ce qu'il avait déjà une tendance à... un petit peu, oui. D'accord, parce que, si vous voulez, il y a beaucoup de gens dans le bâtiment qui sont alcooliques et qui ne le savent pas. Vous voyez? Parce que, parce que tous les midis, quand on mange, on prend un petit Ricard, une bière avant de manger et puis, à table, il Oui, y a toujours du vin. Le soir, quand on ouais, rentre à la maison, l'épouse a préparé à manger. Généralement, enfin, dans le temps, c'était beaucoup, voilà, il y a du vin à table aussi, l'apéro avant de rentrer à la maison avec les copains, heu et en gros, on se retrouve avec des hommes qui, tous les jours de la semaine, ouvrables, hein, boivent de l'alcool, et le week-end continuent à midi, le soir, à avoir du vin à table. Et c'est un alcoolisme chronique, mais qui ne fait pas obligatoirement, en tout cas qui ne faisait pas obligatoirement prendre conscience dans le temps, encore une fois, je le répète, mais je crois que ça n'a pas beaucoup changé, que on était alcoolique. oui. C'est vrai qu'il avait quand même tendance à boire, mais bon, moi qui ne bois pas, c'est vrai que bon, je m'en rendais pas véritablement Mmh. compte. Non, ça allait quand même. C'est ensuite, quand ça commence à être 2 bouteilles par jour, les apéritifs, les digestifs, bon Et là, oui, il y a oui, un oui, oui. souci forcément. Et les Hem, copains, vous dites, ah, parce que en plus c'est l'alcool rend particulièrement idiot, hein, donc idiot, exact. ah bah oui, ouais, Une ouais, ouais. Voilà, l'humiliation en présence, de personnes. Il me discréditait tout le temps. Je perdais pied, en fait. Oui, Je oui, n'osais même pas parler librement je comprends. et je réfléchissais à tous les mots avant de parler, vous voyez? J'étais, assez éteinte et Mmh. Je il comprends. fallait pourtant que je tienne pour mes enfants parce que fallait les élever et je faisais en sorte de tout cacher aux enfants pour les protéger de l'image et des agressions verbales que je subissais, ouais. Ouais. Et vos enfants à l'époque sont encore là ou ils sont partis?
en fait. Oui, non, non, ils sont encore là. Il remarque Il le. remarque, oui, c'est une bonne question ce que vous dites. Il remarque et, et moi, je ne dis rien parce que je ne veux pas de dispute et que c'est très très lourd à porter pour moi, ouais, sur le moment. Ouais. Donc ils le remarquent et aussi ils avaient un petit peu peur quand même de leur père. Oui, Donc euh, le contexte était vraiment assez explosif, oui, si je peux dire. Donc d'accord. la moindre petite étincelle, on savait qu'il fallait rester à notre place et surtout ce côté macho qu'il avait, qui était les femmes, euh, c'était très très dur. Ouais. Bah, on est tout de même chez un homme qui vient d'un milieu très, très machiste, hein, Oui, très vous masculin. avez raison, ouais. Hein. C'est vrai, Même c'est si vrai. aujourd'hui il y a des femmes dans le bâtiment, euh, bon, c'est vraiment un petit pourcentage, quoi. Parce que je sais qu'il y a des peintres en bâtiment, femmes, que c'est arrivé depuis une vingtaine d'années, mais Oui, ça reste, enfin, de mon point de vue, hein, confidentiel. Euh, et c'est un milieu, moi je garde, et j'ai bien évidemment des amis qui continuent de travailler dans ce milieu, euh, dont un qui est très proche de moi, et que ça a beaucoup abîmé. Pourtant, je lui ai dit de quitter ce milieu il y a des années, hein, et oui, il m'a pas écouté, et il s'est beaucoup abîmé dans ce milieu, parce qu'il est plutôt oui, intelligent, et il avait la majeure partie du temps affaire à des gros bœufs qui, euh, qui étaient abrutis, quoi. Euh, et je dis pas que tous les gens du bâtiment sont abrutis, loin de moi cette idée, mais il y a quand même, bon, il y a plus une concentration de mecs qui réfléchissent pas beaucoup, quand même. Et c'est le souvenir que j'en garde, moi, euh, ayant travaillé tous les étés dans le bâtiment. Je trouvais ça très rude. Je trouvais que les cadres parlaient très durement aux ouvriers, que les ouvriers entre eux, vous voyez, oui. la hiérarchie dans le bâtiment, je la trouvais très dure. Et j'ai retrouvé ça Ex- d'ailleurs dans l'hôtellerie. C'est-à-dire que hiérarchiquement, ben, tout le monde se banane, quoi. Vous voyez, ça commence au Oui, top, je comprends. vous voyez, Mhm. du mec qui exige de ses équipes, et souvent ce sont les chefs cuisiniers, vous savez, ceux dont on parle, là, qui ont des 3, 4 étoiles, là, qui viennent parler dans le micro ou faire des émissions à la télévision, mais en cuisine, euh, c'est un peu le troisième Reich, vous voyez. Ouais. Ouais, j'exagère un peu en disant le troisième Reich, mais on n'est pas loin parfois d'un truc qui est difficilement supportable. Il y a eu pas mal de choses, hein, là-dessus, sur le milieu de l'hôtellerie, et donc de la cuisine qui montre une violence, et beaucoup de gens qui s'abîment dans ce milieu. Or, si vous voulez, moi je suis partisan en fait du respect des uns envers les autres, et je ne vois pas pourquoi quelqu'un qui hiérarchiquement est au-dessus de vous va se permettre de mal vous traiter. Mais bon, excusez-moi, je pars dans mes trucs, et votre mari donc était très machiste, donc vous me disiez. Oui, voilà. Mais je pense que l'alcool touche tous les milieux aussi. Euh, c'est vraiment. J'ai vu la dégradation, en fait, Oui, qui était due à l'alcool, parce qu'un mari qui- ça tenait la route. Notre couple aurait pu durer jusqu'au bout, hein. oui. Et Mais il a tenu 25 ans quand vraiment, même, hein. oui, oui, oui. Et je sais que euh, et c'était plus lui, c'était plus la personne que j'avais épousée. Et il fallait tenir. Parce que je sentais qu'il avait en fait un plaisir de me faire du mal, que Oui, c'était jouissif, vous voyez, de me voir pleurer, de me voir souffrir. oui, Euh, et puis, il a été, euh,
j'ai eu une chance de ne pas être en dépression parce que je la dépression, je ne pouvais pas, il fallait surtout pas que je tombe en dépression parce qu'on n'est plus dans le réel, vous voyez, de la vie. Mhm. On perd toute capacité de bon sens, d'analyse. Il fallait vraiment que je tienne pour mes enfants. Et ils me savaient, j'avais beaucoup d'énergie, une personne assez volontaire, vous voyez. Et ils faisaient tout pour me détruire et pour que je sois à terre. Et comme il n'y arrivait pas, c'était pas assez pour lui et que je résistais, il est allé jusqu'à l'horreur, la Oui, soumission chimique. la soumission physique. Non, chimique, Chimique. Alors, vous allez oui. m'expliquer ça parce que c'est la première fois que j'entends parler de ça. Mais Ouais. avant que vous me Bah parliez de écoutez, ça, je voulais vous poser une question. oui, Euh, oui, oui, je t'en prie. c'est lorsqu'il buvait, plus il devenait méchant et odieux. Aussi, oui, c'est D'accord. vrai. Ok, Ouais. ok. Je vois. C'est la boisson. Oui. C'est vraiment. Est-ce que vous iriez jusqu'à dire que la boisson le transformait? Vous savez, comme il y a des gens qui, Oui, lorsqu'ils boivent, se désinhibent totalement et vont carrément être oui, désobligeants, insultés. Et finalement, on pense souvent que ces gens disent la vérité et ce qu'ils pensent lorsqu'ils sont ivres. Or, non, je oui. crois que l'alcool peut provoquer, vous voyez, une violence encore plus loin que les mots qui se veulent blessants ou, vous voyez, une envie de faire mal. L'alcool amplifie ça. Oui, l'alcool amplifie et puis surtout, il se rappelait plus, le lendemain de ce qu'il avait Ouais, fait la veille. Donc d'accord. oui, bien sûr, il y avait une emprise, une addiction totale. Alors, cette emprise Et chimique, Béatrice, oui. qu'est-ce que c'est? Bah, écoutez, moi déjà nous faisions chambre à part parce que pour moi la séparation était imminente, hein. Je ne pouvais plus, quelqu'un qui est alcoolisé, vous imaginez, c'est absolument insupportable. Surtout, et là donc l'horreur a commencé parce que, heu, lui, était quand même sous médicaments. Il avait quotidiennement des sédatifs pour dormir, Oui. enfin moi je n'ai rien pris. Mhm. La seule chose qui me faisait énormément de bien, c'était de prendre mes baskets et d'aller courir le matin, de faire Oui. 1 heure de footing pour voilà, respirer et voir autre chose, la nature et hem et me ressourcer. Et donc, heu, le matin, de plus en plus, fatiguée. Je comprends pas trop pourquoi, je cours et je reviens, je suis épuisée. Bon, Oui. et puis un jour, je le vois, je le vois piler des comprimés, il les écrase en tout petits morceaux, vous savez, avec l'aide d'une cuillère et il les écrase, il les pile comme de la poudre, en fait. Mhm. Bon, je suis loin de me douter que c'est pour moi. Donc il avait, trouvé un moyen de me sédater, hem, en vue d'abuser De de vous? moi, de me Oui. faire, et pire, de me faire aussi hospitaliser, me mettre, sous curatelle ou tutelle et avoir possession ainsi de tous mes biens, de moi-même, de ma personne, de tout. Et ce qui m'a sauvée, heu, c'est que, donc j'étais très fatiguée quotidiennement et de plus en plus parce qu'il devait mettre des doses, assez lourde. Et puis un jour, donc, je fais une chute des escaliers parce que je voulais monter justement me coucher. En plein après-midi, je tenais plus. Et en tombant, donc des hématomes, mon bras, l'omoplate déplacé, ensanglanté. Donc les enfants étaient là et donc il a été obligé d'appeler SOS médecin. Donc le médecin est arrivé et a constaté mon état et il a trouvé que mon ex-mari, en fait, était extrêmement,
malveillant Oui. et pas très gentil envers moi. Et donc il m'a posé la question et puis, «Mais mais mais vous êtes droguée?» Il m'a dit: «Madame, vous êtes droguée parce qu'il a vu mes yeux» et j'ai dit: «Mais non, je je prends rien, je» si, si, il me dit: «Il y a un problème là, parce que les symptômes ne sont pas cohérents avec ce que Mmh, dit mmh, votre mmh. ex-mari». Mmh. Donc il me dit: «Bon, on va pas rester là». Il a pris une décision qui m'a sauvée en fait. Il m'a emmenée, donc à l'hôpital, à la médecine légale, qui eux ont fait un prélèvement d'une mèche de cheveux et Oui. ils ont pu, se remonter sur 6 mois et le diagnostic tombe. Je suis sédatée à mon insu, à très forte dose depuis plus de 6 mois. Voilà. Ce qui justifiait en fait mon état de fatigue permanente et de c'est horrible. Excusez-moi, j'ai encore un petit peu de Je comprends bien. douleur, voilà, parce que c'est tellement, c'est très dur tout ça. Oui. Donc je décide de le quitter parce que ma vie est en danger, Vous évidemment n'aviez surtout moi. jamais ressenti, le moindre étourdissement, le moindre affaiblissement comme ça? Si, et à chaque fois, il me disait: «Oh, tu manques de magnésium, tu manges pas de viande, il te faut manger de la viande». Et je dis: «Non, parce que j'aime pas la viande, j'aime que le poisson». Donc oui, non, non, faut que tu manges de la viande, c'est parce que, voilà, c'était que des choses bizarres. Mmh mh. D'accord. Et je sais pas si vous imaginez, mais ça alors après, ça, c'était le début de l'enfer. C'est-à-dire que vous décidez C'est donc rien de par le quitter, rapport. mais vous le lui dites? Ah ben oui, 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 je lui dis, Vous lui dites que c'est vous avez appris qu'il, vous oui, sédatait et tout voilà, ça? j'ai pris que je suis sédatée et bien sûr, dans le déni le plus total: mais non, bien sûr que non». Oui, j'ai dit: «Bah, alors, c'est qui met les médicaments?» Et bon, voilà. Dans le déni, c'est pas lui, voilà. Donc il boit, vous lui dites qu'il boit, qu'il est ivre, il boit pas, il ne sédate pas, il est pas violent, il est voilà. Tout est dans le déni. Oui, je vois. La seconde étape est, ce sont les portes de l'enfer. Alors là, c'est le début, déjà c'est assez violent, mais ce qui arrive, c'est, inimaginable. Heu, je crois que vous pouvez même pas imaginer. Personne peut imaginer ce que j'ai vécu. Personne. Racontez-moi. Alors, heu, mon enfer, c'est les actions donc acharnées de mon ex-mari, qui amènent à une succession de 58 plaintes. De 58 plaintes, d'accord. 58 plaintes. Et quand je dis 58 plaintes, c'est vraiment des plaintes justifiées. C'est pas, il est venu, il a non, c'est justifié avec vraiment des actions, Oui, oui, lourdes, voilà. Il a pris, quand même, à un moment donné, la justice a quand même, hem, pour menace de mort réitérée parce qu'il a eu, donc 6 mois d'emprisonnement dont 1 mois ferme, oui. avec obligation de soins et s'abstenir, bien sûr, de paraître et de s'approcher de moi. Mais excusez-moi, c'est tellement, je me réactive, tout ça, c'est extrêmement, douloureux quand même, tout ça. Je me doute, oui. Je me doute Et que à évoquer, ça donc ne doit pas être évident. ah ouais, ouais, c'est comment se sortir, d'une situation aussi, aussi,
euh, quand vous êtes dans l'œil du cyclone, vous essayez par tous les moyens de trouver une issue, vous essayez de pacifier, vous essayez de communiquer, vous essayez Oui, avec lui oui, oui, pour pour atténuer les qu'il choses. arrête, Oui, pour qu'il arrête. Je vous dis pas toutes les prières que j'ai faites. Je vous dis pas par toutes les étapes où je suis passée. Hum, Et il est devenu donc bon. euh, les... J'étais sa victime. Voilà. mhm. Il avait du temps pour pouvoir me- Il était intelligent que dans le retort. Je ne sais pas si vous Oui, si, pouvez si, je vois très comprendre, bien, très bien. mais il avait besoin en fait euh, de De piquer, de blesser. faire tout ce que vous pouvez imaginer. Et j'ai réussi à ce que à le faire partir du domicile avec l'ordonnance en expliquant à la juge qu'il fallait à tout prix qu'il quitte la maison, même si on n'était plus ensemble, il fallait qu'il quitte la maison. Et là, elle m'a dit, bon, bah, comment faire, monsieur n'a pas d'appartement. Je lui ai dit, ben, écoutez, je lui prête un appartement que j'avais pendant quelques mois. Oui. Bon, l'appartement, je l'ai récupéré 5 ans après. Euh, Là, on est en je- quelle année quand vous lui prêtez l'appartement? On est en 2012. D'accord. Il me semble quand même qu'en 2011, vous êtes Ouais. passé sur un Mm. événement très grave, où il vous menace avec un couteau. Voilà, il me menace avec un... Oui, ça aussi, oui, mais il l'a tellement fait 2 fois que Mais oui, mais c'est je ne important sais que vous me le plus, c'est vrai. précisiez, parce que... Oui, il me menace avec un couteau. D'abord, il crève les pneus de ma voiture, et puis ensuite, les 4 pneus, puis ensuite, le couteau, il vient vers moi, et j'ai tout juste le temps de fermer la baie vitrée, et je vois le couteau qui est prêt à me rentrer dans le ventre, quoi. Oui, Je crois que ça a été à un dixième, et je pensais vraiment y rester, quoi. Là, je suis là, mais je veux bien vous croire. je pensais vraiment y rester, ouais, à ce moment-là, oui, oui. Et puis non. Et puis, ça a été à quelques centimètres, mais j'ai réussi à fermer à temps. Waouh! Oui, des événements comme ça sont très traumatisants, Béatrice. Ouais. Oui, oui, je sais, on est abîmé par tout Oui, bah ça, parce oui, que c'est normal. vous me dites qu'il l'a fait à plusieurs reprises, comme si finalement Ouais, on finit par c'était, ouais. banaliser ce genre d'événements. Sauf que qui dit un couteau, je me souviens d'une femme qui un jour, une femme que j'interviewais sur justement sur les violences qu'elle subissait à la maison, me disait: mais hier soir, il m'a traîné par les cheveux à travers la maison, mais non, non, mais son intention n'était pas de me tuer. Et, Ouais, vous et, imaginez, oui, et je l'ai bien regardé, et sûr. je lui dis: ah bon, donc non, non, il ne voulait pas vous tuer, hein. C'est-à-dire que l'option de pouvoir à un moment vous cogner sur un angle, enfin voilà, de vous blesser mortellement en vous traînant par les cheveux. Et elle a convenu Ouais, ensuite que, à force d'avoir vécu des scènes de violence comme ça, elle banalisait les choses qui ouais, étaient c'est affreux, ouais. insupportables, affreuses. C'est vrai, c'est vrai. Un couteau, ça veut dire que vous étiez en danger de mort. Vous Ouais, étiez en danger de mort. je Ah, c'était un sais. couteau de cuisine. Donc, on ne parle Et pas de son opinel pour lequel il se servait pour couper ses asticots à la pêche. Vous voyez? ouais. C'est un couteau de cuisine. Et puis j'ai été porter plainte. Et puis les gendarmes m'ont dit, mais vous avez quoi comme preuve? C'est votre parole. Et puis on va écouter monsieur, donc audition de monsieur, une autre version évidemment. Oui. Et puis c'est encore pas vu, pas pris. C'est tout le temps comme ça. Alors, C'est il faut pénible parce remettre que bien il évidemment faut, dans le contexte, hein. ouais, On il est, faut, il y a quoi? je sais
Ouais, remarque, il y a pas si longtemps que ça, hein, il y a 12 ans. Ouais, ouais, et lorsque vous allez, à la médecine légale, comme moi où j'ai été sédatée, je vais déposer plainte pour, «Ah ben non, madame, qui nous dit que c'est pas vous qui avez pris les médicaments?» «Ah bah, bah oui, c'est vrai, voilà, moi j'en prends pas, mais lui il dit que c'est pas lui, alors comment on fait?» «Ah oui», donc encore une fois, pas vu, pas pris, voilà, classé sans suite. Et puis alors, tout est comme ça. Il faut, heu, il faut que j'installe des caméras pour Oui. avoir une preuve. Mmh. Et lui arrive dans ma propriété, cagoulé, parce qu'il sait qu'il y a une caméra et il sait qu'il ne va pas être démasqué parce que avec une cagoule sur la tête, c'est pas vu pas pris. Et c'est tout le temps comme ça, tout le temps comme ça. On ne sait plus comment faire après. On va à la gendarmerie et puis on vous dit ah encore vous, eh oui, encore moi, encore moi. Et pourtant c'est c'est dur de venir vous voir. C'est pas du plaisir d'aller à la gendarmerie. Vous Oui. êtes d'accord? Ah mais non, bah, surtout encore vous, visiblement, comme vous êtes tombé sur une bonne brigade qui avait l'air formée, Voilà, plutôt, sans doute exactement. aux La ivrognes brigade, qu'aux violences faites aux femmes, vu la manière voilà, dont on vous recevait, exactement. heu, Puis c'était des hommes, c'était toujours voilà, plus ou moins les mêmes qui oh bah écoutez, partez, il faut que vous partiez. ouais, ouais. C'était presque à cause de moi quoi. C'était non, Oui, non, oui. j'allais pas partir. C'était Mmh. chez moi, c'était lui qui devait partir. Et c'était mes enfants qui allaient à l'école, je n'étais pas obligée de partir et quitter mon domicile. Voilà. Et après, ça a été, je vous passe pas les clous. Alors, il m'a tout fait. Il avait une idée pour que plus personne ne vienne chez moi. Moi, je sais pas, mais des idées comme ça, il faut vraiment les chercher, hein. Il avait une idée de prendre des poignées de clous et de les mettre par-dessus mon portail pour que lorsque je sorte de ma propriété ou que quelqu'un rentre, tout le monde crève. Et tous les jours. Je ne sais pas si vous imaginez. Si, si, je Alors ouais. là aussi, vous allez à la gendarmerie. Ah oui, mais alors qui nous dit que c'est lui? Eh oui, ben oui, pas vu, pas pris. Ouais, Mmh. c'est vrai, pas vu, pas pris. Encore une fois, c'est vrai. Mais j'ai pas lâché. Je suis quand même allée déposer plainte à la gendarmerie. Une autre fois, il m'a un truc affreux. J'avais une voiture neuve et du coup, il m'avait pris, vous savez, cette clé plate que vous avez toujours en réserve. Oui. Vous avez une clé pour ouvrir et puis un double et puis une clé plate. Et cette clé plate, en fait, il se l'était accaparé avant de partir. Et moi, je m'en étais pas rendu compte. Et en fait, il venait assez régulièrement mettre, ça s'est su après, hein, au début, j'ai pas compris, hein, mettre de l'émail de fer dans mon moteur pour que je fasse pour que le turbo de ma voiture J'ai changé 3 turbos. À un moment donné, Oui, oui. l'expert me dit: «Mais attendez, il y a un problème. Il y a un problème». Je dis: «Mais quel problème? Je comprends pas, j'ai les clés». Et c'est lui qui me dit: «Mais attendez, vous avez cette clé enfin une clé plate?» J'ai dit: «Ben non». Ah ben voilà, voilà, c'est quelqu'un qui vous fait, quelqu'un de malveillant qui vous met de l'émail de fer dans votre voiture. Donc je peux même pas, il y en a tellement, je sais pas comment. Ah oui, je lui ai prêté un truc qui quand même a très enfin moi qui me surtout maintenant où on sait que l'eau est extrêmement rare, je lui ai prêté mon appartement et vous savez, il y avait ce relevé, de répartition des charges une fois par an, on relevait, l'eau et il s'était amusé, pour me faire payer très cher, de laisser couler l'eau toute la journée. Il partait, il laissait couler l'eau toute la journée et le soir, il éteignait parce que ça faisait du bruit. Et un jour, c'est le syndic qui m'envoie un courrier en me disant: «Attention, vous devez avoir un souci parce que vous avez une surconsommation d'eau Oui, qui oui, correspond à une piscine». oui. Je dis: «Quoi?» «Ah écoutez, j'ai payé plus de 2 000 € d'eau». Non mais tout était comme ça, tout, j'en passe.
des je ne dis même pas comment j'ai récupéré mon appartement. Il avait mis des coups de hache au plafond, du ciment dans les canalisations des WC et des douches. Il laissait, il a arraché tous les radiateurs et tout ça avec un huissier quoi, qui est venu. J'ai des preuves quoi. Et vous savez quoi? Lorsque je suis allée déposer plainte, parce que j'y avais droit quand même, un appartement où vous avez l'impression que c'est un terrain de guerre, Oui. vous avez déposé plainte. Et vous savez ce qu'on me dit? Non. Ah, mais madame, vous avez oublié de faire expertiser par un huissier l'appartement avant sa venue. Qui nous dit qu'il n'était pas comme ça, l'appartement? Non, mais attendez. Non, c'est- mais vous tombez sur des gens qui sont tout de même Ah, mais je sais qui pas. qui qui Tout nous tout a été pour lui. Je vous assure, c'est un cauchemar, quoi. oui. Il y a que euh, là, ces quelques années, j'ai réussi à me sortir de tout ça. C'est pour ça que j'ai envie d'expliquer aussi que la résistance et la résilience aussi face à toutes ces violences, on y gagne quand même. Mais quelle énergie, quoi! Waouh! Ce qui est fou, c'est de voir d'abord dans votre histoire, et d'ailleurs, j'en profite pour dire, je vais le redire à la fin de votre témoignage, mais que vous avez écrit un livre hein, de Oui, tout ça qui oui, pour s'appelle raconter tout ça, Tout ouais. commence au berceau, euh, Oui, aux éditions Le Lys Bleu. Vous m'expliquerez tout à l'heure pourquoi avoir oui, bien sûr. choisi ce titre, mais dans cette histoire, on voit que la bascule, euh, elle opère quand même à la retraite, mais qu'après, il y a quand même une croissance accélérée de la violence de votre mari et aussi, je dirais, du côté tordu. Vous voyez, c'est de plus en plus, il est de plus en plus Oui, violent, de plus en plus et de créatif dans sa oui, violence. dans la Euh, haine. Ouais, alors, ouais. vous m'avez dit au début de votre témoignage, puisque là, vous en êtes à «je ne veux pas partir, je ne veux pas fuir». Mais vous avez débuté votre témoignage en disant: «J'ai été obligé de fuir et de me Ouais. retrouver dans une région sans qu'ils sachent Oui, où j'étais, oui. où j'habitais, tellement vous aviez peur de lui». Que s'est-il passé en plus de tout ça? À quel moment Beaucoup. À quel moment il a lâché? à quel moment Pas vous vous vraiment. sentez vraiment en danger de mort, Béatrice? Euh, je crois que euh, c'est peut-être. Je suis maintenant un petit peu, avec toutes ces années, parodée, non, mais disons que je suis un petit peu une guerrière dans cette. Il a fallu que je laisse tomber le monde des princesses, vous voyez, et que je devienne une guerrière par la force des choses. Et j'ai appris. J'ai appris avec une volonté, euh, du courage, parce qu'il en faut quand même pour pas lâcher. Et c'est, euh, ça a été, euh, il a fallu tellement de stratégie pour arriver à tenir ce combat. Euh, avoir déjà commencé par, je pense que la première clé, c'est de trouver déjà une bonne avocate. Ça, pour moi, c'est, euh, c'est prioritaire. Je donnerai un conseil prioritaire. Trouver une avocate qui vous écoute, qui a l'habitude aussi de ce genre d'individu. Et, euh, et c'est vrai que avant de, je veux pas, parce que les avocats font toujours, enfin ils font bien leur travail, c'est pas ce que je veux dire, mais parfois vous tombez plus ou moins bien. Et c'est vrai que ma première avocate, je me rappellerai, elle avait un sablier. Et quand la consultation était finie, il fallait s'arrêter de pleurer.
C'était très, très dur. Et puis, ensuite, j'ai plusieurs notre avocate aussi où ça a été extrêmement difficile parce que elle comprenait pas trop ce que je vivais. Elle était pas trop combative. Et puis je suis tombée Sur une warrior, sur une sur guerrière. ouais, je suis tombée sur une avocate une femme vraiment, une avocate extraordinaire, ouais, ça existe. Oui. Ah ben, je peux citer Maître Loubatière à Montpellier, c'est vrai qu'elle m'a appuyée, elle m'a appuyée sur, et puis elle connaît très très bien ces sujets, qu'elle traite avec beaucoup de stratégie et de bienveillance pour les femmes qui sont victimes. Parce qu'il faut savoir que toutes ces violences conjugales, euh, ça vous fait perdre votre personnalité, ça vous détruit. Vous comprenez, ça détruit tout ce que vous êtes. Oui, Donc il ça, faut ça vous vous fait perdre votre reconstruire. dignité, en fait. Oui, C'est et quelque chose de terrible, ça, de perdre sa oui, dignité. C'est, voilà. Et lorsque vous avez, oui, pardon, et lorsque vous avez, vous étiez réduit à l'état enfin, dans ces crises de violence, on est réduit, je suppose, à l'état d'animal traqué, en fait. oui, comme une bête traquée, c'est Ouais. exactement ça. Mhm. Et puis elle vous redonne confiance, elle croit en votre histoire et elle vous lâche pas. Et vous êtes, c'est une alliée. Et c'est très important dans le combat d'avoir une personne vraiment qui soit là et qui lâche rien Mhm. et qui vous dit on va y arriver. Vous allez voir, tenez bon, on va y arriver. Et puis on y est arrivé. C'est formidable, ouais, vraiment. Je lui dois beaucoup à cette personne, oui, beaucoup. Comme quoi, parfois, dans la vie, on a aussi des belles surprises. Dieu Et merci. ouais, ouais, ouais. Et donc, elle m'a aidée à garder une énergie positive, constructive. Et, euh, voilà, ça, c'est la première des clés, je pense. Une bonne avocate, ouais. Et surtout, faut jamais désespérer. Faut toujours avoir confiance en la vie, Mhm. confiance en soi, y croire toujours, être positif. Parce que moi, je pense que si on est positif, on amène le positif. Et on peut arriver à découvrir ses propres forces intérieures pour avancer et garder confiance en vous. Et c'est ça qui est la clé aussi. Moi, je connais pas des gens qui ont du courage, de la pugnacité, de la volonté qui n'y arrivent pas. Je pense que tôt ou tard, ça paye. Et que c'est vrai que c'est dur quand on est, comme je vous disais, dans l'œil du cyclone. C'est une tempête émotionnelle à gérer. C'est très très dur, mais il faut tenir, il faut garder le cap, il faut pas se décourager. Faut vraiment y croire. Moi, je veux dire, bon, la prière m'a aidée, je la conseille aussi. Oui, oui, oui. et, et à la fin, ouais, moi je dis que si on, parce que c'est vrai que si on n'essaye pas, on regrette quand même de ne pas s'être battu. C'est un peu bête ça, non? Mais on regrette de ne pas s'être battu. Tout dépend, tout dépend, vous savez, de la capacité que l'on a à un moment donné à se battre, hein, parce que Ben, vous avez raison. Il faut, je pense, pour avancer, il faut s'adapter d'abord à une ah situation. oui, oui, Ce n'est pas normal. il faut C'est la une situation comprendre, anormale. il faut la Alors, il comprendre. faut la comprendre et puis il faut apprendre à apprivoiser sa peur. Ça, c'est autre chose, hein. Oui, Mais d'abord, il faut une situation qui est anormale. Il faut, comme vous dites, la comprendre, analyser et puis prendre une direction. mhm. Euh, et ça, c'est pas facile, ouais. C'est vrai. Ben, je pense que Mais, c'est pour mais déjà, chaque femme traquée comme vous l'avez été, c'est très compliqué, très compliqué. Et puis, vous avez ouais. raison de souligner l'importance d'avoir tout à coup une guerrière à côté
à côté, là, à vos côtés, pour d'abord sans doute vous faire prendre conscience que ce que vous êtes en train de vivre est tout à fait anormal Anormal, ouais, c'est vrai. et qu'elle vous aide à comprendre la situation Et et que que vous êtes dans le vrai, voilà. Vous vous exactement. défendez, Mhm. vous vous protégez, et puis surtout, il faut apprendre à se respecter. Et si on se Complètement, respecte, on a gagné parce que on supporte plus d'être maltraité, humilié. Non, complètement, complètement. il faut refuser. Voilà. On va marquer une pause avant de conclure, Oui, ma chère Béatrice. Je rappelle que oui, vous avez donc écrit ce livre Tout commence au berceau, et dans cette conclusion que nous ferons après le journal de Raphaël Dévolvé, vous m'expliquerez pourquoi ce titre. Euh, mais pour l'instant, on laisse place à l'information sur Europe 1. Il est minuit passé de 5 minutes et vous êtes sur Europe 1, c'est la libre antenne. Et si vous nous rejoignez maintenant, eh bien vous savez que vous pouvez toujours composer le 39 21 ou nous écrire au 7 39 21, comme ce soir Gigi le fait et s'étonne, suite au témoignage de Béatrice, comment ne pas se débarrasser plus vite de ce type de personnage. Mais Béatrice n'a pas fini et va nous expliquer comment aujourd'hui elle vit et comment elle a pu se débarrasser de son ex-mari. Et puis bien évidemment Florence qui est toujours aussi prévenante, donc on embrasse bien fort Florence. On embrasse aussi Marie-Rose qui nous écoute plus tardivement puisqu'elle est en France. Marie-Rose qui est américaine, qui habite dans l'état d'Hawaï et qui nous a rendu visite hier soir et eh bien, qui nous écoute tous les jours là-bas à midi d'Hawaï. Donc c'est formidable de savoir qu'il y a des gens francophones dans le monde entier qui écoutent cette libre antenne. Et puis on n'a pas dit au revoir à mon copain. Oh, mais Ben je suis oui, encore là. Oui, c'est ça, j'attendais, mais. mais oui, ben non, mais c'est parce que je vous ai pas dit au revoir. Et, Ah, mais donc, vous êtes charmant, ah ben Olivier. écoutez, ça c'est, Bon, écoutez, il le faut. bon, on se Il voit le faut. demain. On se revoit bien évidemment demain. Dormez bien, faites de beaux rêves. Vous Et aussi. puis bisous à la famille et aux petits, Et hein, moi, surtout là. j'embrasse les auditeurs. D'accord, à demain. La libre antenne d'Europe 1. Olivier Delacroix accompagne vos nuits. Minuit 6 sur Europe 1, nous sommes avec Béatrice qui, depuis le début de cette émission, nous parle de la violence de son ex-mari subie après une vie commune de 25 ans qui s'est plus ou moins bien passée quand même. C'est ce que vous nous racontiez, Béatrice. Et puis ensuite, le déchaînement de la violence, une violence qui ne cesse de croître, menace de mort, menace avec un couteau de cuisine, et puis tout un tas d'insultes, aussi un empoisonnement, en tout cas une soumission chimique, c'est-à-dire que votre mari, vous apercevez que votre mari vous drogue afin d'abuser de vous. J'ai envie de vous dire que celui-là, il vous aura tout fait. En fait, vous vous êtes enfui, c'est ce que vous m'avez dit, réfugié. Comment allez-vous aujourd'hui, Béatrice, et dans quelles conditions vivez-vous? Parce que quand on a vécu euh, ça, la menace de mort, que l'on sait l'autre toujours en vie, et finalement, pourquoi aurait-il changé ses plans? Est-ce que on dort sur ses deux oreilles la nuit? on a écouté. Sincèrement, je revis. Je revis en toute la sérénité, la paix. C'est, je me suis reconstruite. Ça n'a pas été facile, bien sûr. J'ai mis du temps. Mais le fait de changer en fait de département, d'être dans une belle région, euh, me- je me sens vraiment apaisée. Ouais. Apaisé. Oui, après tout ce qui s'est passé, pour moi, j'ai réussi, oui, à, à me faire plaisir, à m'écouter, à faire ce que j'avais envie de faire et, et vivre, ouais. Simplement, tout en sérénité. Et c'est déjà très agréable, vous savez, de ne pas avoir d'insultes au quotidien. Je ne sais pas si vous imaginez, mais c'est le bonheur, ça, Mhm. d'être
d'être respecté, Bien sûr, d'avoir un environnement bien sûr. plaisant autour. Vous savez, le bonheur, c'est ça, hein. C'est Mhm, pas d'aller chercher. Non, pour moi, c'était ce que je voulais. Je voulais arriver à quitter ce monstre, parce que voilà, on peut l'appeler comme ça, hein, et puis de me retrouver, de me reconstruire. Et ça a été, ça n'a pas été facile, mais ça a été quand même euh, assez rapide. mhm. Le fait de couper avec cet individu, ça, ouais, je me suis sentie beaucoup plus forte. Vous voyez, je suis sortie comme un petit peu dans la victoire, oui, parce que de quitter, j'aurais jamais cru pouvoir le faire Oui. et je l'ai fait. Mhm. Et c'est ça que de tout ça, je suis assez fière d'être partie, oui, et puis d'avoir réussi à me reconstruire et de vivre le bonheur que voilà qu'on doit vivre et que tout le monde doit avoir droit, quoi. Mhm. Mhm. Tout commence au berceau. C'est le titre de Oui, votre livre aux éditions Le Lys Bleu. Euh, oui. Pourquoi tout commence au berceau? Alors, Ce oui, titre alors j'ai énigmatique. pas été, je crois que j'ai pas été gâtée dès ma naissance, on va dire. Mhm. J'ai dû subir un petit peu le désamour de ma mère jusqu'à ma majorité, et puis abandonnée par mon père à 6 mois. Donc, si vous préférez, oui, je me suis un petit peu analysée, et je pense que d'avoir eu une vie comme ça qui démarre, un démarrage un petit peu euh, difficile, Mhm. m'a amené, je pense, à cette vie. Je crois que tout se rejoint un peu quand même. Ouais. Et c'est pour cette raison que j'ai voulu justement écrire ce livre. D'abord j'ai mis du temps pour l'écrire. J'ai voulu donner aussi une réponse à mes enfants, euh, parce qu'il y a des mots qu'on ne peut pas dire mais qu'on peut écrire. Et, euh, et je pense que c'est bien aussi que ça reste pour eux ce livre Oui. avec les questions Un livre qu'ils ont. référence. Ouais. Et puis là où je suis aussi surprise, c'est que je m'aperçois que je reçois énormément de courriers de gens que j'aide, que je soutiens, parce que j'ai envie, voilà, de manifester mon soutien aux victimes et de les aider. Oui, j'ai envie d'apporter mon aide. Et ça, c'est vraiment important aussi, parce qu'une main tendue, vous savez, quand vous êtes dans cette dérive, c'est toujours à apprendre. J'en ai eu des mains tendues, donc j'ai envie aussi de De donner la tendre la mienne. vôtre aussi. Ouais, 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 j'ai envie. Et là où je suis euh, assez surprise, c'est que je vois que mon témoignage a été pris en compte par le ministère des Droits de la Femme. Mhm. Et ça, j'ai bon espoir que cela bouge aussi. Euh, ouais, je suis assez confiante, ouais. Ouais. Très bien. Mais écoutez, vous m'envoyez ravi. Merci pour ce témoignage lumineux et précieux sur l'antenne d'Europe 1 ce soir, ma chère Béatrice. Je rappelle que Ouais. vous êtes l'auteur de Tout commence au berceau, édition Le Lys Bleu, et vous avez bien raison de dire que tout Et commence au puis, berceau, parce que ouais, il rappelle aussi ce titre à vous, parents, à vous, grands-parents, que nos enfants sont des réceptacles ouais, d'émotions très au point, et on, on- on pense pas toujours à protéger nos enfants, à les aimer, à les aider à se construire, et c'est important parce que quand on doit affronter une épreuve comme celle que vous avez affrontée, Béatrice, peut-être que si vous aviez mieux été armée oui, émotionnellement, sûrement. peut-être Ouais, n'auriez-vous pas euh, supporté autant d'années la oui, violence de sûr. cet homme.
Ouais. Oui. C'est fort, Et moi, je c'est fort pourrais, possible. oui, oui. Et je voudrais justement, j'ai une phrase que j'ai souvent en tête, et c'est vrai, j'ai bien envie de la dire ce soir à tous les auditeurs, si c'est possible. Allez-y, je vous en prie. Je dirais, entourez-vous de bonnes personnes et soyez l'une d'entre elles, Mmh. parce que c'est important ça aussi. Parfait. Bien écoutez, portez-vous bien, ma chère, et puis, bravo pour, ce livre, bravo pour cette démarche, et puis, bien évidemment, on vous souhaite, bon vent et plein de bonheur. Ben, merci beaucoup, Je vous en prie. Olivier, merci. Merci Portez-vous beaucoup. bien, au revoir Béatrice. Portez-vous Oui. bien, au revoir Béatrice. Portez-vous bien, au revoir Béatrice.